Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la fameuse reconnexion à la nature. Et on remarque souvent une sorte de confusion en fait entre être vraiment dehors, au contact de la nature, et puis utiliser ces dispositifs de mise à la terre. Vous savez, les tapis, les draps. Oui, c'est ça. Et c'est important de clarifier. Ces dispositifs, ils ont une vraie fonction. Ils nous aident à rééquilibrer les charges électriques du corps, en se connectant au potentiel de la Terre, quoi. Ça neutralise un peu l'électricité statique qu'on accumule. Mais soyons clairs, ça ne remplace pas du tout l'expérience complète, sensorielle, d'être immergé dans la nature. Comparer un tapis de mise à la terre à une balade en forêt, c'est un peu comme comparer l'odeur d'un parfum. Oui, même un très bon parfum. Exactement, à l'odeur complexe d'un champ de fleurs après une averse. C'est pas la même chose. Non, l'expérience est radicalement différente. Et il faut faire attention parce que certains discours marketing jouent un peu là-dessus, sur cette ambiguïté. Tout à fait. C'est une distinction essentielle. Et si on prend un peu de recul, historiquement, notre rapport technologie-nature, c'est une longue histoire. L'humanité a toujours innové, créé des outils, maîtrisé le feu, développé le chauffage, la médecine. Tout ça, au fond, c'était pour s'adapter ou même pour surmonter les contraintes d'une nature qui, n'est pas toujours une mère bienveillante. Ah oui, c'est vrai. On oublie parfois que la nature, c'est aussi un environnement qui peut être indifférent, voire hostile. La règle du manger ou être mangé, elle a longtemps prévalu, quoi. Donc, opposer systématiquement la technologie au bien-être naturel, c'est un peu court. C'est aussi la technologie qui nous a permis de nous développer sans forcément avoir de griffes ou une fourrure épaisse. C'est un excellent point. Ça remet les choses en perspective. Et ça m'amène à une autre idée. Cette tendance actuelle à idéaliser une sorte d'état originel, un retour à une pureté un peu fantasmée, non ? Oui, une vision un peu romantique parfois. Et ce discours, qui peut être utilisé par le marketing d'ailleurs, il peut aller jusqu'à diaboliser toute la technologie moderne. Le risque, c'est de tomber dans une espèce de quête obsessionnelle de la purification, de la détox à tout prix. C'est l'adage « le mieux est l'ennemi du bien », en somme. Exactement. On cherche une perfection idéale et on oublie peut-être un bien-être plus simple, plus accessible. Et ce qui est fascinant avec cette idée de reconnexion, c'est qu'elle suppose qu'on serait séparé de la nature. Oui, comme s'il y avait un fossé. Or, est-ce qu'on est vraiment séparé ? L'être humain est partie intégrante de la nature. Nous sommes nature, au même titre que les arbres, les animaux. Penser qu'il faut se reconnecter, C'est un peu comme. c'est un peu comme imaginer devoir reconnecter un doigt à la main dont il fait déjà partie. Le doigt est distinct, mais il n'existe pas sans la main. Ah oui, l'analogie est parlante. Du coup, la technologie, vue comme ça, c'est pas une force anti-nature qui viendrait de l'extérieur. C'est une expression de l'ingéniosité humaine. Une part de notre capacité d'adaptation qui est elle-même naturelle. Donc il faut être vigilant face aux discours manipulateurs, en fait. C'est ça. Savoir faire la part des choses. Discerner les discours qui opposent ou idéalisent à l'extrême, souvent pour des raisons pas très nobles. Alors, si je comprends bien, plutôt que d'opposer technologie et nature, l'idée serait de chercher un équilibre. On pourrait par exemple profiter des bienfaits d'une technologie comme la mise à la terre, disponible via des sites comme chargeurterre.eu, pour notre équilibre physique. Pour mieux dormir, réduire l'inflammation, oui. Et en même temps, cultiver activement le contact direct avec les éléments. Marcher pieds nus, dans l'herbe, dans l'eau. Sentir le vent, écouter les bruits de la forêt, respirer l'air marin. Absolument. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment une approche l'un et l'autre. Intégrer les deux. Voilà. Combiner les deux intelligemment. Ça semble beaucoup plus juste et réaliste. Et puis, gardons à l'esprit que cette nature qu'on idéalise parfois, elle a aussi une capacité de destruction immense. L'extinction des dinosaures, par exemple. Exactement. Ça nous rappelle qu'il faut avoir une vision nuancée, équilibrée de notre place. Entre cet environnement naturel et ce que nous créons. La question finale pour chacun serait peut-être alors comment je trouve mon propre équilibre personnel entre les apports de certaines technologies et cette expérience irremplaçable du vivant. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la terre, chargeurterre.eu.